Bonjour Florence. Merci d'avoir répondu déjà à mon invitation pour cette interview. Alors Florence, pour un petit rappel, tu es chroniqueuse et humoriste en Belgique notamment et en France aussi depuis plusieurs années. Et donc là, l'occasion qu'on a ensemble, en tout cas, d'échanger sur cette interview, c'est finalement de voir un petit peu comment ça se passe pour toi, cette période un peu particulière de Covid-19 et là plus particulièrement pendant le confinement. Donc, déjà, pour commencer, comment vas-tu? Étrangement bien, ou en tout cas pas aussi mal que prévu. Donc, je crois que c'est une période quand même qui fait du bien, malgré tout. Le fait de pouvoir s'arrêter un peu, je pense que ça me fait du bien, parce que je menais un peu une vie de bâton de chaise et je courais un petit peu dans tous les sens tout le temps. Donc, cette interruption forcée, même si elle a beaucoup de points négatifs, elle a du positif aussi. Donc, plutôt bien. D'accord, d'accord. Bon, en effet, ça c'est déjà un point positif. Alors pendant cette période, bien sûr, j'imagine que un peu comme tout le monde, même si c'est bien en ce moment, en tout cas, il y a quand même des hauts et des bas avec des difficultés qu'on peut rencontrer. Est-ce que tu as eu des difficultés justement, plus ou moins intenses pendant cette période? Et brièvement, comment ça s'est passé, sans rentrer spécialement dans l'intimité, hein, mais au moins brièvement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as rencontré comme point? Pour moi, la première source d'angoisse, ça a été les sous. Parce Mhm. que voilà, moi, je vis essentiellement de mes spectacles et là, ça n'a plus été possible de les donner. Donc, déjà, il a fallu passer au-dessus de cette angoisse-là et accepter que ça allait être une période de vache maigre, voilà. Et puis sinon, j'étais une grande hypochondriaque Mhm. euh, avant d'avoir fait sur moi tout un travail psychologique euh, de 2 ans, enfin un peu plus. Mhm. Euh, et du coup, le fait d'avoir fait ce travail-là m'a permis vraiment d'être plus détendue que prévu par rapport à la maladie, même si voilà, il y a eu des choses difficiles. Ce qui a été compliqué, ça a été de plus pouvoir être libre d'aller là où je voulais aller. Moi qui suis voilà, moi par exemple, j'ai une voiture parce que j'ai besoin de pouvoir aller où je veux quand je veux Mhm. et de pouvoir m'échapper rapidement. Et là, voilà, ça a été compliqué aussi. Et puis voilà, moi, en plus, voilà, ma grand-mère, elle est décédée du coronavirus. Donc, on a eu, voilà, ça a fait une petite cerise sur le gâteau Ouais, qui était pas. j'imagine en effet. Euh, dans ces moments justement beaucoup plus difficiles, notamment la perte d'une personne de notre entourage, est-ce que à ton niveau, il y a eu quelque chose qui t'a permis en tout cas d'avancer ou comment ça s'est passé tout simplement de ton côté pour faire face? Alors, moi, donc, j'ai la chance d'avoir un chien. Mhm. Euh, dont je suis extrêmement proche et avec qui on a vraiment une relation fusionnelle. Je l'adore, elle m'adore. Et voilà, et donc on s'est très vite mis d'accord sur le fait qu'on allait profiter du confinement pour aller promener beaucoup plus. Mhm. Et donc voilà, j'y vais aux heures où il n'y a personne, donc tôt le matin et tard le soir. Et on va vraiment faire de longues promenades au parc juste à côté de chez moi qui est très boisé. Donc ça m'a aidé beaucoup d'avoir mon chien. Et puis, surtout, en tout premier lieu, j'ai mon fils. Et surtout, j'ai mon fils une semaine sur deux. Donc, à la fois, j'ai pu me recharger complètement à son contact quand il est là et pouvoir profiter de lui tout le temps et Mhm. passer des journées et essayer de donner un côté un peu aventure au fait qu'on n'a pas école et que c'est trop cool et qu'on peut faire plein de trucs. Et, Oui, euh, je comprends. et, et à la fois, je peux me recharger aussi et me reposer la semaine où il est chez son papa. Donc, c'est-à-dire que j'ai une configuration qui est relativement idéale à ce niveau-là. Hein. Donc, Tu je l'ai as pas, eu en je l'ai pas. fait, ouais, pardon. Tu as eu trois ressources, on va dire, comme tu l'expliquais. Enfin, tu avais en tout cas au moins ton fils. Quand il était là, c'était une belle ressource, bien entendu, parce que voilà, vous passiez vraiment du temps. Quand il n'était pas là, en tout cas, tu pouvais aussi pouvoir te ressourcer aussi Souffler. toi-même, vis-à-vis de toi-même. Et donc, le troisième point par lequel tu as commencé, c'est le chien, l'animal, qui est, c'est vrai, très important, hein.
l'animal de compagnie notamment. Donc, qui t'a permis, toi, en tout cas, de sortir, hein, c'est ça? Donc, de sortir fréquemment, en tout cas, Ouais. pour la promener, pour, voilà. D'accord. Donc, ça, c'était tes ressources, plus, en tout cas, de recharge. C'est ça que tu expliquais? Ouais, ouais, tout à fait. Ça m'a vraiment, Mhm. vraiment beaucoup aidé. Voilà, après, moi, je fais pas mal de crises d'hyperventilation, de panique, etc. Et donc, j'en ai eu au début, forcément, avec un virus respiratoire. Ben, l'idée d'étouffer était un peu présente partout. Et donc, voilà, j'ai fait plusieurs petites crises d'hyperventilation. Donc, il a vraiment fallu ben voilà, faire mes exercices de respiration et essayer de cohérence cardiaque et tout ça, et d'essayer vraiment Mhm. de reprendre le contrôle avec beaucoup de chance d'avoir des amis que j'ai pu appeler et qui m'ont systématiquement aidé à sortir de ma crise. Mais là, ça y est, voilà, je pense que je me suis habituée au nouveau mode de fonctionnement et au fait de vivre avec ce risque sanitaire-là. Et je le vis mieux, en fait, vraiment mieux. D'accord. Ok. Et au début de l'entretien, tu expliquais que justement, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, quand on se parle, là, tu te sens plutôt bien, en effet, par rapport à la situation. Qu'est-ce qui te permet de dire que tu te sens bien? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu te sens bien, justement, en ce moment? Euh, ben, par exemple, j'ai tout rangé chez moi. J'ai tout trié, j'avais des lessives qui traînaient. Enfin, des paniers qui n'étaient pas tout à fait vides, qui traînaient depuis des mois et des mois, et des trucs voilà, ça faisait des mois que je m'étais dit, il faut que je les fasse, il faut que je les fasse, il faut que je les fasse, pour me sentir enfin bien chez moi. Et là, il y a vraiment eu, j'ai une phrase qui a eu une amie qui a eu une phrase assez juste qui m'a dit, il faut que tu reprennes le contrôle de ton environnement. Mhm. Et ça m'a beaucoup aidé. Et là, je sais que je me sens bien parce que quand je me sens pas bien, je suis juste prostrée et j'arrive à rien faire. Je suis assez, comme un hérisson face à des phares, donc assez, ouais, assez inactive, assez. Et là, je bouge tout le temps. Voilà, j'ai envie d'être bien chez moi. Donc, généralement, mieux je me sens, mieux j'ai envie de me sentir. Donc je fais ce qu'il faut Ok. pour que ça aille bien. Tu sais, moi, je suis très, très, très cyclique, et donc si je vais mal, ben, tout va Mhm. dégringoler, quoi. Et là, en fait, ça te permet d'être en cercle vertueux, justement, qui grossit, qui est Tout à positif, fait, vraiment. pourtant, c'est ça. OK. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a pour toi en ce moment des projets particuliers, alors que ce soit là pour les jours qui viennent ou pour les semaines qui viennent, qui te remotivent, qui te mettent en action, voilà, qui te donnent un sens différent pour lequel tu as envie de t'impliquer? Alors là, je viens donc d'arriver à bout de ce projet qui était de finaliser mon salon, enfin Mhm. de terminer mon appart, d'aménager ma terrasse, des choses comme ça. Et là, c'est gai parce que maintenant, voilà, comme on commence à parler de déconfinement en France et en Belgique, on Mhm. voit doucement les salles qui vont, voilà, à partir de la rentrée, les salles qui réouvrent et tout ça. Donc voilà, les projets professionnels commencent à être à nouveau envisageables. Ça, c'est plutôt chouette. Mhm. Et voilà, ça, dans l'immédiat, c'est ça. Je suis vraiment. On verra, enfin, sur une reprise plutôt professionnelle au niveau des projets. D'accord. Et pendant le confinement, justement, tu poursuivais aussi un peu les chroniques ou en tout cas les articles, enfin podcast ou en tout Ouais. cas par écrit. Ça a eu une influence pour toi au niveau voilà, d'avancer, d'être mise en énergie, d'avoir envie de continuer, voir les choses plus positives aussi, malgré bien sûr les points plus délicats qu'on rencontre. Ça, c'était très chouette parce que euh, moi, bon, j'ai évidemment axé mes chroniques sur le confinement, Mhm. et je jouais le fait de plus en pouvoir, d'être enfermée, etc. Et j'ai reçu beaucoup de messages très positifs de gens qui m'ont dit merci, enfin, voilà, je relativise, merci de nous faire rire. Et moi qui ai toujours eu un problème de sens ou de me sentir un peu comme un imposteur Mhm. dans le métier que je fais, ça c'était très très chouette de se dire, eh ben voilà, on est les fous du roi, ils sont aussi là pour voilà, Mhm. d'un coup le métier a pris un autre sens, alors évidemment moindre que des acteurs qui sont au front comme les caissiers, le personnel de santé, etc. Mais d'un coup on avait vraiment une place qui était évidente pour tout le monde, et ça c'était plutôt chouette, plutôt gratifiant. Oui, oui, j'imagine. C'est vrai que pendant le stress, moi
qui a accompagné pas mal de gens aussi à distance dans mon métier de thérapeute, de personnes en tout cas confinées et stressées. Il est évident que le rire, en tout cas, est un Ouais. moyen très, très connu vis-à-vis pour la gestion du stress. Hein, et c'est vraiment nécessaire. Donc, en tout cas, c'est très positif là-dessus. J'avais une autre question par rapport à ça, c'est que tu parlais en effet d'avoir utilisé le rire, tous les messages de soutien que tu as pu avoir t'ont mobilisé aussi, en tout cas ont permis ce fameux cercle vertueux dont on parlait tout à l'heure, de te ressentir en tout cas de mieux en mieux. Est-ce que tu pourrais qualifier pour toi des forces voilà, qui sont manifestées, tes forces hein, en tout cas, qui sont manifestées là ces derniers temps pendant cette période en tout cas de confinement? Je pense que ça a été vraiment une de mes forces, c'est d'avoir décidé de faire le choix de faire confiance aux personnes qui gèrent ces crises, aux scientifiques, aux politiques, même si Mhm. avec tous les défauts qui existent, et Dieu sait s'il y a eu des manquements terribles de la part du monde politique. Mais en tout cas, voilà, ça a été accepté le fait que d'autres personnes allaient gérer ça mieux que moi et que voilà, ne pas chercher d'infos de mon côté, ne pas autre que les sources officielles, etc. Donc ça a été vraiment, moi, en fait, je me suis ôtée. Il y a le chien qui joue avec son poète-poète. Je vais lui retirer son. Et elle va trouver ça épouvantablement injuste, mais je le rendrai après. Voilà, le poète-poète Ah, du chat. oui. Donc voilà, donc je dirais ça a été vraiment m'ôter ce poids-là de me dire, de m'inquiéter pour la solution. Voilà, moi, ce qui a été vraiment, vraiment important, c'est ça m'a beaucoup aidé. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est moi, j'ai toujours été quelqu'un de très dépendant émotionnellement dans mes relations, par exemple. Et là, ça va faire 2 ans que je suis célibataire. Et ça, c'est très gai parce que j'ai appris à me construire toute seule. Et je kiffe, en fait. Je me rends compte que la vie en couple, c'était pas tellement mon truc. Et là, je découvre à quel point j'aime vivre seule. Et surtout, traverser cette crise seule. Alors, c'est vrai que ça a du négatif. Hein, quand les moments de stress, on se dit, bon, ben voilà, moi, si je chope le coronavirus, voilà, comment on fait, etc. Et puis finalement, ça a été une grande force. Ça a été cette indépendance émotionnelle que j'ai réussi à acquérir. Et c'était très chouette de pouvoir me dire, bah, tu comptes sur toi et t'as pas besoin d'un mec à tes côtés pour traverser ça. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et puis, je crois que mon sens de l'humour, voilà, ma grand-mère, elle est morte le dimanche. Le mardi, je fais des blagues là-dessus dans ma chronique parce que j'estime qu'il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Et puis, une de mes forces, ça a été mes amis. J'ai des amis en or. Et très vite, dès le début du confinement, comme tout le monde, on a créé des groupes WhatsApp pour s'envoyer des conneries. Et donc, ça c'était une force aussi de les avoir, quoi. D'avoir ce lien social, hein, comme tu disais, qui est vraiment Ouais. important, bien sûr, quand on est notamment dans des états un peu particuliers comme moi en ce moment. Euh, Tout à fait. Et d'accord, très bien. Et alors pour conclure par rapport à cet échange, est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais partager et transmettre justement aux personnes qui verront l'interview, que ce soit voilà, juste une phrase, un conseil ou autre, ce que tu as envie, qu'est-ce que tu aimerais. Mais plusieurs choses. La première, c'est rester du côté de la science. Voilà, ça me paraît essentiel. Donc, ne vous injectez pas de désinfectant, comme dirait Donald Trump. Ça me paraît important. Voilà, parce que la situation, elle est inédite, certes, mais elle n'est pas désespérée. Donc, il y a du positif aussi à tirer de cette crise, je pense. La deuxième chose, c'est vraiment, si vous avez la possibilité d'aller dans la nature, allez-y, c'est toléré, le gouvernement l'autorise. Vous pouvez aller seul ou à deux en respectant la distanciation sociale dans un parc. Et profiter de la nature, c'est important. Puis profiter des moments pour ne rien faire. Et, et voilà, je pense que ça, c'est vraiment important. Et puis surtout les exercices de respiration, si vous avez l'occasion d'en apprendre, si vous avez des crises de panique et des choses comme ça. Je crois que c'est important. C'est important, et garder à l'esprit aussi que l'impression que ça ira jamais mieux, c'est un des symptômes de l'angoisse, c'est un des symptômes de la dépression qui guette un peu en ces moments-là.
Donc voilà, et puis surtout pas hésiter à dire j'ai la trouille, je sais pas hésiter à chercher de l'aide. Et je sais qu'il y a beaucoup de psychologues qui consultent sur Zoom, sur Skype, etc. Donc pas hésiter à un moment à dire ok, voilà, je suis dépassée, je n'arrive pas, et c'est pas être fragile, c'est pas être faible, il faut juste savoir dire ok, là mentalement, psychologiquement, j'ai atteint ma limite. Et au même titre qu'à un moment, vous ne savez pas changer les tuyaux sous votre évier vous-même et vous devez faire appel à un spécialiste, pour la tête, c'est pareil, quoi. Donc voilà, essayer de se rationaliser un maximum en écoutant les bonnes personnes qui sont bien informées, et aller promener dans la nature, et se faire aider psychologiquement si on en a besoin. C'est vraiment les choses importantes, je pense. Ok. Écoute, je te remercie, Florence, en tout cas pour cet échange riche et de partage, en tout cas très, très spontané et très Mais naturel. merci à toi. Je te remercie beaucoup.